7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Lecha dodi likrat kala bene Shabbat mekabela. Lecha dodi likrat kala bene Shabbat mekabela. Shamro vezachor bedibur echad hishmi'anu el hamiyuchad Adonai echad. Voilà. Nous sommes dans l'ambiance de Shirei Mahayan, ce magnifique album qui est en train de sortir, qu'on peut se procurer dans les 15 jours qui viennent à la CJL, la communauté juive libérale, et qui sera en ligne dans 15 jours. Pour nous en parler, Ricardo Eli Garbatsky est en studio avec nous. Ricardo, bonjour. Bonjour, Je dis Lisa. Ricardo ou Ricardo Eli? Ricardo Eli. Voilà, Ricardo Eli, bonjour. Et puis, nous avons l'immense plaisir d'accueillir et d'être en ligne avec le rabbin Pauline Beb. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, Pauline, ravie de vous recevoir. Ça faisait très longtemps, mais on aura l'occasion d'en reparler. En tous les cas, pour l'instant, vous êtes avec nous, ce dont on vous remercie pour présenter cet album musical, ce CD, cette compilation. Je ne sais pas comment la présenter en tous les cas. On en a entendu un petit extrait pour être dans l'ambiance. C'est magnifique. Alors, Pauline, pourquoi est né le projet? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces musiques magnifiques? Ça représente déjà la musique dans le judaïsme, le compositeur extraordinaire Eli qu'on a la chance d'avoir comme pianiste dans notre synagogue, la vie du judaïsme, l'espoir dont on a tellement besoin en ce moment, Oui. avec cette musique qui est joyeuse, qui accompagne tous les offices de Shabbat, qui rythme nos semaines et qui nous invite à la spiritualité. Alors justement, la simcha en ce moment, c'est important pour tout le monde. On la maintient, on continue. Absolument, comme elle a été maintenue de tout temps, malgré les épreuves si difficiles que le peuple juif a traversées. La musique a été présente dans la Bible, on en parle dans le Talmud, les textes même sont chantés, psalmodiés, si certaines communautés ont plutôt abandonné l'accompagnement musical avec la destruction du temple, eh bien les juifs libéraux ont continué en se disant il n'y a pas de raison si on chante de pas être accompagné aussi d'instruments de musique qui ajoutent, entraînent les personnes, les fidèles de la communauté. Et vraiment, c'est un plus extraordinaire qui nous permet une élévation spirituelle, une concentration, ce qu'on appelle la kavana en hébreu, l'intention dans la prière. Et voilà, c'est la joie du Shabbat, malgré bien sûr ce qui se passe avec Bien à sûr. l'intérieur de nous un cœur contrit par ces événements que nous traversons aujourd'hui. Alors, vous expliquez à l'intérieur de l'album, qui est d'ailleurs très joli et que je montre à l'antenne, vous dites quelque chose avec Étienne Kerber de très très beau. Vous dites la musique juive a voyagé, elle est teintée des saveurs des pays qu'elle a traversés, Orient et Occident, soleils et tempêtes, monts et déserts, épices et couleurs. Et vous dites qu'elle exprime toutes les émotions humaines. C'est important. Oui, c'est très important. C'est un moyen de communication, de même que les oiseaux chantent. Nous chantons aussi avec la musique. Et Oui. Eli Garbatsky a ce don d'écriture, de composition, à partir des textes anciens et parfois plus modernes que nous utilisons dans le livre de prière et qui exprime, enfin, dans une même, il le dira sans doute mieux que moi, mais dans une même musique, dans une même composition, on peut passer de la joie à la tristesse et le cœur juif vibre de ces tonalités différentes.
différentes. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez, on va reparler évidemment de l'album avec Ricardo Elie, mais vous-même, vous pourriez nous donner un peu, si vous le souhaitez, l'actualité du CJL ? De Oui, la bien sûr. CJL, pardon. Voilà, la communauté juive libérale Oui. de France. Déjà, nous sommes une communauté libérale qui a été créée en 95, donc elle existe depuis un petit bout de temps. Et puis, elle connaît une croissance florissante puisque nous avons commencé avec quelques familles, une poignée de familles, je dirais. Et aujourd'hui, nous sommes 600 familles. Et il y a des activités, alors tant culturelles, il y a côté musique, des concerts qui sont organisés. Il y a beaucoup de concerts, vous êtes très musicaux, j'adore, c'est vrai. Absolument, on peut Oui. avoir des Shabbats à tonalité différente. D'ailleurs, il y a des Shabbats rock qui sont animés par Oui. nos jeunes sur des airs de rock. Il y a des Shabbats klezmer auxquels Elie Garbatsky participe évidemment. Et puis avec le clarinettiste qui joue aussi pour le disque. Mais oui, Yannick Thépeau, qu'on aime beaucoup et qui est un magnifique clarinettiste, il faut le dire. Exactement. Donc, nous avons aussi des Shabbatot, des offices à tonalité différente, et puis toutes sortes d'activités, des cours, bien sûr, comme dans beaucoup de centres communautaires, des activités spécifiques. On essaye de vraiment favoriser la rencontre humaine, le sourire à l'autre dans ces moments difficiles, d'être là pour les autres. Il y a un groupe d'entraide qui s'appelle Yad Beyad, la main dans la main. On a aussi 2 groupes de parole. Je pense que c'est spécifique à nos communautés. L'un pour les parents qui ont perdu des enfants et l'autre pour les personnes malades et ceux qui les accompagnent. Et tous ces moments sont autant de lieux d'humanité, de lieux où on va échanger entre nous et qui apportent le sourire à l'âme. Voilà. Alors, on aura l'occasion d'en parler dans les semaines qui viennent. Il y a aussi eu un projet réalisé d'une école rabbinique libérale. Oui, absolument. Donc, il y a 5 ans, face au manque de formation en France, de formation rabbinique libérale, nous avons créé une école rabbinique, l'école rabbinique de Paris, qui a son site maintenant internet et qui fonctionne. Et puis nous allons avoir cette joie d'ordonner les premiers étudiants l'année prochaine, en septembre 2025. Les premiers étudiants qui ont fait en même temps que vos 30 ans, si je calcule bien. Ah, absolument. En même temps que les 30 ans de la communauté, voilà. Exactement. Et donc, ça a été toujours nos préoccupations d'être tournés vers la jeunesse, de penser à l'avenir. Et l'avenir du judaïsme français, aux côtés des organisations consistoriales, qui, bien sûr, il y a l'école rabbinique de la rue Vauquelin qui a son rôle très important. Nous avons notre école qui est ouverte aux hommes comme aux femmes, aux personnes qui souhaitent s'engager pour servir la communauté, bien sûr. être rabbin plus tard, être enseignant, et ça nous paraît très important. On a une trentaine de professeurs de France et aussi du monde entier, puisque après le Covid, nous avons instauré des cours aussi à distance. Donc, il y a des cours en présence et des cours à distance. Et nous bénéficions de l'apport de grands professeurs de Bible, de Talmud, de Halakha, à la fois français et étrangers. Eh bien, tout cela fait vraiment envie. On va sur le site de la CJL pour avoir toutes les informations. Et Pauline Beb, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Je ne peux pas vous dire mieux. Je sais que vous êtes très occupée ce matin, donc on vous laisse retourner à votre travail. Et moi, je vous embrasse. Je vous fais une grosse bise. Merci et bravo. Et on va continuer à donner la parole autour de ce très beau projet Shirei Maayan à Ricardo Elie Garbatsky. Merci Pauline Beb, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors Ricardo Elie, vous êtes musicien, pianiste, compositeur. Comment est né le projet de Shirei Maayan ? Alors, Shirei Maayan, on va le traduire, c'est les chansons de la source. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, la source, évidemment, c'est de là d'où on vient, bien sûr. Alors, l'histoire a commencé tout à fait par hasard. J'ai fait la connaissance de Ravi Pauline,
Et- D'ailleurs, en fait, j'ai mal traduit. C'est pas les chansons, c'est les chants. C'est les Excusez-moi. chants. Non, Oui, absolument. oui, je me reprends. Je comprends. Oui. Et j'ai fait la connaissance de Rabbi Pauline et je l'accompagnais dans une première fois dans un CEDER communautaire où il y avait 350 personnes. Oui. Il avait besoin d'un pianiste. Et ensuite, ma relation a continué avec elle. Quelques années après, elle m'a demandé de mettre les textes du Sefer en musique. Et ça a commencé par un premier thème, Alain le Chavéar. Oui. Et ensuite, après les succès obtenus et avec ce thème, elle a commencé avec un autre texte et un autre texte. On est arrivé à 9 thèmes qui sont dans les CD. Qui sont dans Dans l'album, voilà. Absolument. Qui sont dans l'album. Oui. Alors, on a entendu tout à l'heure un extrait de Lecha Dodi qui est juste magnifique. On écoutera dans quelques instants D'accord. un autre extrait. Vous-même, on entend un petit accent. Oui. Vous êtes de quelle origine, Alors, Ricardo? je Même suis- si on s'en doute quand Ah même. oui, je suis né en Argentine. Oui, Et puis, j'ai vécu en Israël. Et c'est de là que mon accent s'était un peu mélangé. Mais d'accord. j'ai un accent très, très espagnol. D'accord. Mhm, Et d'Argentine. vous êtes d'origine ashkénaze? Absolument, à 100%. Côté papa et côté maman. Et le Absolument. yiddish, ça vous parle? Mes parents parlaient yiddish à la maison, pas moi. Et je le regrette un peu, mais moi, je ne parlais pas yiddish. D'accord. Voilà. Mais vous avez été élevé dans une ambiance, je pense, très ashkénaze, ça s'entend à l'écoute du disque. Hein. Oui, absolument. C'est vrai que c'est Oui. important. Alors, on va écouter un autre titre. C'est Oui. le 3e de l'album. Ça s'intitule Elohai Neshama. C'est vous qui en avez fait la musique. Absolument. Et qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce texte? Et L'âme de Dieu, Elohai Neshama? oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu l'imagination qui s'envole un peu. Et puis, on commence à prendre les textes et la musique arrive naturellement après. On écoute. Elohai neshama shenatata bi tehorai ata v'rata ata yetzarta ata nefachta ve'ata משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזירה בי, לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני אלוהי, ואלוהי אבותיי ואמותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות. On ose à peine interrompre. Pardon, Oui. Ricardo Eli Garbatsky. Oui. Donc on entend cette très belle voix. Rappelez-nous de qui est la voix. Alors, nous venons d'entendre la voix de notre Chazan, Alexandre Serveux, et qui a une voix formidable. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir l'entendre à la synagogue. Il y a eu la participation d'une étudiante, une Chazanout, Noémie Fitoussi, et Oui. également Jérôme Scheinberg. J'ai eu la chance d'avoir Yannick Tepo pour les arrangements et à la Oui. clarinette que vous avez entendu. Et nous avons surtout la chance d'avoir un producteur qui est un fidèle de la synagogue et qui a participé à la création. Il me pousse à sortir un 12e CD. Il a raison. Et il s'agit de notre ami Sylvain
et Pommier. Oui, Sylvain Pommier, qu'on connaît bien. Oui, absolument. Alors, justement, j'ai fait écouter l'album à un jeune ami qui est musicien, qui s'y connaît très très bien. Et ce qui l'a frappé, entre autres, il a beaucoup aimé, c'est que le fait de composer, c'est une nouvelle, ça fait avancer, contrairement à ce qu'on croit, la création juive en France. Oui. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue? Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Et puis, j'ai continué encore dans cette brèche-là, oui, à composer, et surtout sur une thématique juive. Oui, bien sûr. Complètement, oui. Oui, parce que c'est... Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, un concert? Est-ce que quelque chose dans ce domaine est prévu? Si, et dans 3 mois, et le CD sera donné en concert à la CGL, bien sûr, avec tous les participants. Dans 3 mois, c'est-à-dire début septembre. Oui, je pense que ça ça sera à Haraya Hagim, après les fêtes. Donc alors, c'est pas dans 3 mois, c'est beaucoup plus loin. Un peu plus, oui. Les fêtes sont en octobre, donc ce sera plutôt en novembre. Hein, donc on a le temps, d'accord. Bah, vous nous le ferez savoir, bien entendu, parce que ça va être, entre guillemets, une sortie d'album. Absolument, absolument. Voilà. Oui, absolument. Alors, justement, vous avez 9 titres. Vous en avez d'autres sous le coude, entre guillemets? Si. J'ai déjà 4 titres qui sont déjà composés. Oui. Et ces musiques que vous avez composées, elles sont interprétées par les fidèles maintenant, à la CJL ou pas? Si. Tout ce que vous avez entendu dans les CD, dans l'album, c'est chanté par les fidèles. Ah, donc c'est important, c'est-à-dire, Et ce sont des mélodies qui sont faciles à retenir, c'est très mélodieux. Le Lecha Dodi qu'on a entendu, il est quand même assez traditionnel. On le connaît sur cette musique. C'est ça. Alors, il y a 2 mélodies dans ce Lecha Dodi. La première, c'est un traditionnel que vous avez entendu. Et la deuxième, c'est une composition que j'ai faite. D'accord. Voilà. Donc, c'est important. On écoute un extrait. Traditionnel. Ça fait du bien en ce moment d'entendre des interprétations comme celle-là. Absolument. Ça met du baume au cœur, ça fait du bien. Moi, ça m'émeut beaucoup, mais bon, c'est personnel. En tous les cas, je pense que si ça m'émeut, ça va émouvoir également nos auditrices et nos auditeurs. Donc, c'est un album magnifique, 9 titres, Shiré Mahayan. Qu'est-ce qu'on vous en dit déjà? Alors, les gens sont ravis. Et la plupart des fidèles ont pris les CD à la synagogue. Hein. Et puis, ils m'ont fait j'ai reçu beaucoup de compliments. Moi, d'une façon très modeste, je vous le dis. J'ai reçu beaucoup de compliments pour les CD, Donc, c'est bien. Oui, mais il y a de quoi. C'est vraiment magnifique. Et les prochains titres du prochain album, puisque c'est déjà, vous commencez à y penser, ce sera avec les mêmes musiciens-chanteurs? Oui, ça sera, mais la partie d'orchestre instrumental sera plus importante. Ah oui? Beaucoup plus importante, avec une dizaine de musiciens. Waouh! Vous savez déjà qui? Oui, j'ai un groupe de musiciens, surtout des gens que vous connaissez, vous avez entendu, du groupe de Yankele. Ah, n'en parlons pas. Du groupe de Yankele. Extraordinaire, parce que Yannick Tepo, le clarinettiste, c'est lui qui a créé le groupe Yankele. Il est souvent venu à ce même micro. Yannick, on l'embrasse, il fait des choses formidables. Donc ça va être magnifique. Alors, je propose
qu'on se quitte, parce Oui. qu'il faut bien se quitter à un moment. Hélas. Voilà. En tous les cas, vous êtes le bienvenu dans le studio de Radio J Merci. quand vous le souhaitez, ainsi que Madame le rabbin Pauline Beb. Donc, il y a 9 titres. On va écouter le 7e, Allez nous les Shabéach, et c'est aussi une de vos compositions. Absolument. Vous pouvez nous en dire 2 mots avant qu'on l'écoute? Ça a été la première composition que Ah j'ai oui. faite à la demande de Rabbi Pauline. Et puis... J'aime bien quand vous dites Rabbi Pauline, c'est adorable. Oui. C'est très Oui. mignon. Et c'est un succès, vraiment. Tout le monde dans la synagogue connaît cette mélodie. Voilà. Et les Allez. textes, bien sûr. Bon, on fait comme si on était à la CJL. Allez nous les Shabéach, Shirei Maayan, un très bel album à découvrir en ligne dans 15 jours. Sinon, on se rend à la CJL. Ricardo Eli Garbatsky, bravo. Merci, c'est magnifique. On écoute et à bientôt sur Radio J. Merci, Au revoir. merci Elise de Au m'avoir revoir. reçu. Merci. Radio J. Radio J. ליל ברוך נעימות ייתנו למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו כי הוא לבדו פועל גבורות עושה חדשות בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש הציון תאיר ונזכחו